Cet été, Rio était ses 5e Jeux Olympiques. Isabelle Werth les a toujours gagnés en équipe et elle a remporté 1 fois l'or et 4 fois l'argent en individuel. 10 médailles au total qui font d'elle la cavalière la plus décorée des sports équestres au JO. Quand je suis revenue, tout le monde était très heureux et nous avons fait une grande fête. C'est très bien évidemment d'avoir gagné toutes ces médailles. C'est un très bon résultat après tant d'années dans ce sport. Mais la motivation reste le prochain concours pour voir comment les chevaux se présentent et performent. En ce début d'hiver, Dressage Queen, comme on l'appelle, enchaîne les victoires sur le circuit Coupe du Monde. Elle bat même son record personnel dans la reprise libre à Lyon, avec Weyegold, à plus de 90%. C'est juste génial de réussir à cumuler sa passion et sa profession et d'avoir la passion de travailler jour après jour, de faire évoluer les chevaux, de mûrir avec eux. C'est ce qui rend notre sport complètement différent des autres parce que je peux imaginer qu'après 10 ans ou plus, un athlète ou un nageur, par exemple, ne peut plus voir la piscine en peinture parce qu'elle est toujours la même et que ça devient usant. Loin des carrés de dressage éclairés et du bruit des fans, Rheinberg. À 40 minutes de Düsseldorf, c'est ici qu'est née la star allemande du dressage. Ici aussi qu'elle passe du temps aux côtés de toute sa famille, qu'elle écrit le début de ses aventures, en gardant les pieds sur terre. C'est très sympa de se rendre compte et de savoir au moment où on le vit qu'on est au top. Mais je sais aussi ce que c'est de ne pas être au top. Quand les gens commencent à parler de vous, et pas seulement de façon positive avec tous les ragots, je connais les deux parties. Ce que je veux dire, c'est que je suis bien dans mes bottes, je ne deviens pas cinglée parce que je suis numéro 1, et je ne suis pas nerveuse quand je suis numéro 12. Bien sûr, c'était un but de revenir et de montrer au reste du monde qu'on peut encore gagner. C'est un très bon sentiment, mais ce qui me rend vraiment très fière en ce moment, c'est d'être performante avec des chevaux très différents. C'est ça qui me rend fière en tant que cavalière, entraîneur et femme de cheval qui veut faire progresser chaque monture. Si elle enchaîne les bons résultats, un de ses grands bonheurs du moment est de retrouver Bella Rose dans quelques jours, après une longue convalescence. Ça a vraiment été douloureux. Ça m'a rendu vraiment triste ce qui est arrivé à Bella Rose. Parce que je pense qu'elle était sûrement la jument de ma vie. Et puis, il y a eu cette blessure, et là, vous savez, c'était un moment vraiment difficile. J'ai alors repris plaisir en démarrant avec Weyegold, qui a vraiment progressé d'une façon que je ne pouvais pas imaginer. Jamais défaitiste, Isabelle Werth a rebondi. Elle a su voir le talent de cette autre jument présente dans ses écuries depuis 4 ans, mais qu'elle monte seulement depuis l'hiver dernier. Depuis Amsterdam en janvier jusqu'à Lyon et Stuttgart, il y a une énorme différence. Certes, la jument a beaucoup changé musculairement et dans son attitude, tout a beaucoup évolué. Mais désormais, notre relation et notre communication sont très fortes et tout est facile avec elle. Pendant l'hiver, le travail consiste à ce qu'on a fait ce matin. Du trot, du galop, parfois 5 minutes un peu plus poussées et parfois moins. Tous les après-midi, elle va au paddock. Je veux juste la garder en forme et heureuse. C'est comme nous. On s'ennuie vite si on fait tous les jours la même chose, on fatigue. Et elle a besoin de sa puissance et de cette joie de vivre pour la compétition. Et personne ne s'ennuie sur la propriété familiale. Entre 80 et 100 chevaux vivent ici, et tous les ans, le père d'Isabelle fait naître des poulains qui grandissent ensemble, avant de rejoindre, qui sait, les champions qui sont à l'intérieur des box. On y retrouve Satchmo, 23 ans, qui garde sa place de choix aux côtés des autres stars, comme Don Johnson, qui faisait son retour gagnant à Stockholm.
Je l'ai depuis qu'il a 4 ans. C'est donc un mariage qui dure depuis plus de 10 ans et on se connaît bien. Il n'est pas champion olympique, mais il fait partie de mes chevaux de cœur car il a un vrai caractère et il est en quelque sorte mon partenaire. On joue beaucoup et il adore ça, comme il adore que l'on fasse attention à lui. Je suis un peu comme une mère avec ses enfants. Ils sont tous différents et j'essaie de les laisser exprimer leur personnalité et de les laisser évoluer tels qu'ils sont. Isabelle Werth établit toujours des relations durables avec ses chevaux, comme avec les personnes importantes de sa vie de cavalière. J'ai eu vraiment 2 expériences chanceuses dans ma vie. D'abord, de rencontrer au bon moment le professeur Schultenbaumer qui m'a appris à faire évoluer les chevaux jusqu'au plus haut niveau et de toujours penser à se remettre en question avant de voir les erreurs du cheval. Et depuis plus de 15 ans, elle partage ses succès avec Madeleine Winter-Schulz, qui n'est pas une simple propriétaire. C'est un membre de ma famille. Elle est un mécène dans le sport, bien sûr, mais elle est bien plus pour moi. Il n'y a pas la place de glisser une feuille de papier entre nous. C'est une relation très longue, basée sur la plus grande des confiances qui existent. C'est une amie, une mère. Et je pense que toutes les deux, on peut dire qu'on est membres d'une même famille. Si je vois un cheval très intéressant, je l'appelle et lui dis que je viens de voir un super cheval et lui demande son avis. Elle me répond « Ok, essaie de l'acheter ». Elle sait que je suis très prudente dans mes décisions, mais avec beaucoup de sensibilité et d'enthousiasme. Donc je pense qu'elle ressent au son de ma voix qu'on a besoin de ce cheval. Ensemble, elles ont choisi Bellantis, cet étalon gris qui va prendre 8 ans l'année prochaine et qui sera peut-être l'un des prochains cracks de la cavalière. Ces transitions sont une très bonne préparation. Pour la pirouette avec un cheval, on commence à rassembler le galop. Et il est très sensible. Voilà, ça c'est un très bon début. Isabelle Werth n'est jamais pressée. Elle préfère répéter ses gammes prudemment. On est en train d'aborder en ce moment les changements de pied au temps, donc il est très enthousiaste. Et ça, c'est juste le départ. Il doit juste apprendre à attendre. Le reste est déjà là. Il connaît déjà les premiers pas qui le mèneront au Grand Prix. Et en fait, il est très content de le montrer. Là, vous voyez ? Il réagit tout simplement et il veut montrer et faire piaf et passage. Mais là encore, il doit juste apprendre à attendre. Attendre pour ne pas brûler les étapes et mettre toutes les chances de leur côté pour faire une belle carrière. Connection. Ça, c'était très bien. Et ça suffit. Ce n'est pas utile de répéter cela 20 fois de suite. Il a très bien réagi. J'avais la bonne connexion et maintenant, mon job, c'est de le garder heureux de faire ça et facile à monter. Pour moi, c'est un grand avantage d'avoir un cheval qui veut montrer le meilleur de lui-même. Ça me rend la vie plus facile. Depuis ses débuts, Isabelle Werth a monté des dizaines de chevaux de Grand Prix. Des chevaux qui ont beaucoup changé. Quand vous avez des chevaux plus pratiques à monter,
Vous pouvez faire évoluer votre équitation. On peut aller dans le sens du cheval. Ce n'est plus nécessaire de monter en force. Bien sûr, on avait déjà des bons chevaux, mais les bases n'étaient pas aussi fortes. Ils n'étaient pas aussi agréables à monter. Tout l'élevage a bien changé. Les modèles sont beaucoup plus modernes et élégants, alors qu'avant, ils avaient des grandes têtes, des grandes oreilles. J'ai toujours dit que je ne montais pas un cheval à cause de sa tête, sa robe ou son sexe. J'ai toujours voulu un bon cheval, mais si on a tout ça, c'est plus facile. Regardez-le lui, ou Vaillegold, ou Bella, Vallegro, ou Desperados, ils sont tous élégants, avec une belle attitude. À 47 ans, si elle a déjà tout gagné, on lit la même envie dans les yeux d'Isabelle Werth, qui a conscience qu'elle doit rester au niveau dans un pays où la concurrence est de taille. Je pense que c'est nécessaire de faire partie d'une équipe forte, avec une concurrence forte, car là, on doit se faire une place face aux autres. Si vous avez un exemple au top à vos côtés, vous essayez d'atteindre ce niveau. Mais aujourd'hui, c'est bien elle, le modèle de toute la jeune génération. C'est un honneur si on me prend comme un exemple. J'aime toujours concourir, que ce soit contre les plus jeunes, les gens du même âge, ou les plus vieux, même si ceux-là sont de moins en moins nombreux. Mais c'est un bon mélange et ça me rend heureuse de réussir à les garder derrière moi. Et dans les années à venir, je vais essayer de tout faire pour qu'ils restent là où ils sont.